Amis internautes, c'est un plaisir de vous recevoir dans Icône Soir de ce mercredi. Comme chaque année, la Haute École de Commerce et de Management, HECM, a organisé cette traditionnelle journée d'intégration, un événement phare favorisant le brassage et le réseautage entre étudiants de ces différents sites. Pour l'édition 2025, c'est le site de Boycon qui a l'honneur d'accueillir cette rencontre ce 19 février. Une occasion unique pour les étudiants de renforcer les liens et de partager des expériences enrichissantes. Notre équipe était sur le terrain pour recueillir les impressions des participants et des responsables de l'établissement. Écoutons leur réaction au micro de Christelle Djomamou et Théophile Aizono. Je suis étudiante en première année et je fais la filière eau et assainissement à HECM. C'est très bon car ça nous permet de nous retrouver entre étudiants et aussi entre cadres. Ça nous permet d'avoir de connaissances et de nous connaître en fait. Je ne peux pas vous dire ce que je ressens parce que notre père, le promoteur à qui l'attendait, c'est quelqu'un qui est plus que bon. En plus d'être un promoteur, c'est quelqu'un qui nous impacte presque toutes les années. Parce qu'il nous permet d'avoir tous ces embellissements chaque année. L'année passée, on était à Nati. Cette année, on est à Abomey. On veut s'enjailler, profiter de nos moments et après, par la suite, cela nous permettra d'avoir un brassage. Cette année, le choix est porté sur Boycon. Et c'est un grand plaisir, plus qu'une joie pour et les étudiants de Boycon et le personnel de HECM Boycon. C'est une journée qui permet l'intégration, d'accord, un brassage de tous nos étudiants, d'accord. Et à travers cet événement, ils arrivent à échanger, à se connaître, à se maîtriser, voilà. Plus de 3000 artisans béninois reçoivent leur attestation après leur formation dans le cadre du projet Arche, une initiative gouvernementale qui renforce les compétences dans plusieurs secteurs clés, notamment les énergies photovoltaïques, la mécanique auto et la transformation agroalimentaire. Retour sur cette cérémonie avec Jean-Théophile Oti. Fin de formation et remise à niveau des artisans de la promotion 2024, bénéficiaires du volet formation du projet Assurance pour le renforcement du capital humain H. Ce mardi 18 février 2025, ils ont reçu leurs attestations des mains des autorités après une minute de silence en mémoire de Joël Brulot, ancien directeur de H Formation, qui a été un pilier essentiel dans la mise en œuvre du projet. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance Véronique Toyin-Fodé a rappelé l'importance du projet H dans la montée en compétence des artisans béninois, tout en soulignant la vision du président Patrice Talon pour le secteur artisanal. Yves Kouaro-Tchabi, ministre en charge de la formation technique et professionnelle, a insisté sur l'importance de la formation professionnelle en tant que levier de développement pour le pays. Lors de cette cérémonie, des attestations ont été symboliquement remises à un échantillon sur les 3371 artisans ayant terminé leur formation en 2024. Les autres recevront les leurs dans les autres départements du pays. Pour Luc Setonji Atrokpo, maire de Cotonou, cette initiative gouvernementale est salutaire. Il a souligné que ces retombées bénéficieront directement aux artisans essentiels au développement local et à l'économie de la ville. Le représentant des récipiendaires a également fait entendre sa voix au nom des autres, exprimant sa gratitude envers le gouvernement et témoignant des bénéfices tangibles que cette formation a apporté à leur pratique professionnelle. Pour le compte de cette cohorte, 394 artisans ont été formés en énergie photovoltaïque, 300 en mécanique auto et 900 dans les transformations agroalimentaires. La formation comprend 40 heures d'apprentissage avec un fort accent sur les aspects pratiques. La zone industrielle de Glodjigbe au cœur d'une révolution industrielle. Les ministres conseillers en visite à la DGIZ ce mardi ont salué les avancées majeures de cette zone stratégique qui attire déjà 36 investisseurs et emploie plus de 15 000 jeunes. Jean-Théophile Oti. Les ministres conseillers ont visité la zone industrielle de Glodjigbe pour évaluer son développement. Accueillis par le directeur général de la CIPI Bénin, ils ont d'abord participé à une séance de travail dirigée par Janvier Yaoudéou. Ils ont pris connaissance des avancées de la zone qui compte 36 investisseurs et plus d'une douzaine d'unités opérationnelles. La visite s'est poursuivie par une immersion dans les infrastructures, notamment le centre de formation textile, l'usine de transformation de noix de cajou et l'unité de production de carreaux. Séduits par les réalisations, les ministres conseillers ont salué cette révolution industrielle et ont exprimé leur satisfaction au gouvernement et aux partenaires. L'impact social de la GDIZ est également souligné avec plus de 15 000 jeunes déjà employés. Ce projet contribue activement à la lutte contre le chômage et positionne le
Bénin sur la voie d'une industrialisation durable. Les ministres conseillers ont encouragé les investisseurs à poursuivre leur engagement pour faire de la GDIZ une référence mondiale. Hors de nos frontières, tensions diplomatiques entre le Rwanda et la Belgique. Kigali annonce la suspension de sa coopération de développement avec Bruxelles, accusée de mener une campagne hostile aux côtés de la RDC. Une décision qui marque une nouvelle escalade dans les relations déjà fragilisées. Les détails avec Jean-Théophile Oti. Le Rwanda a annoncé ce mardi 18 février la suspension de sa coopération de développement avec la Belgique en raison notamment de la position de Bruxelles sur le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Des tensions diplomatiques qui montent d'un cran entre les deux pays alors que les relations s'enveniment déjà depuis quelques années. Selon le communiqué du gouvernement, la Belgique a mené une campagne agressive aux côtés de la RDC visant à saboter l'accès du Rwanda au financement du développement. Le Rwanda ne se laissera ni intimider ni fait chanter au détriment de la sécurité nationale, affirment les autorités de Kigali. Précisons que sans ambassadeur, les relations diplomatiques entre les deux pays sont tendues depuis ces dernières années. En France, après des jours de suspense et de critiques venues de tous bords, Richard Ferrand a été confirmé à la présidence du Conseil constitutionnel. Une décision validée de justesse par le Parlement malgré les oppositions et les abstentions stratégiques. Retour sur ce vote serré avec Elvis Tiakwe. Malgré une opposition marquée à gauche comme à droite, le Parlement français a validé de justesse ce mercredi 19 février la nomination de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel. Proposé par Emmanuel Macron, l'ancien président de l'Assemblée nationale a obtenu 39 voix favorables contre 58 oppositions, alors que 59 voix étaient nécessaires pour bloquer sa désignation. L'abstention du Rassemblement national a suscité des interrogations, notamment chez les Insoumis, qui dénoncent un possible accord implicite entre le RN et l'exécutif. Et puis le pape François, âgé de 88 ans, poursuit son traitement après une pneumonie bilatérale. Hospitalisé depuis le 14 février à l'hôpital Gemelli de Rome, son état reste sous surveillance médicale. Plus de détails. Hospitalisé depuis le 14 février 2025 à l'hôpital Gemelli de Rome en raison de complications respiratoires, le pape François, âgé de 88 ans, continue son traitement. Selon un communiqué du Vatican de 19 février, il a passé une nuit paisible, s'est réveillé normalement et a pris son petit déjeuner. Selon les informations, un scanner thoracique effectué le 17 février a confirmé une pneumonie bilatérale. Malgré un état de santé jugé complexe, le pontife reçoit un traitement médical adapté et reste sous étroite surveillance des équipes médicales. Sport pour finir, les barrages retour de la Ligue des Champions ont tenu toutes leurs promesses. l'AC Milan et Monaco sont éliminés, tandis que Feyenoord, Bruges et Bayern Munich ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale. Et ce soir, place au choc tant attendu entre Manchester City et le Real Madrid. Retour sur ces rencontres intenses. Hier mardi 18 février ont débuté les matchs retour des barrages de la Ligue des Champions UEFA avec 4 rencontres très disputées. L'AC Milan et le Feyenoord ont fait un match nul, chacun inscrivant un but. L'AC Milan est donc éliminé de la Ligue des Champions et c'est le Feyenoord qui passe en huitième de finale. Le duel entre Benfica et Monaco s'est également soldé par un nul avec un score fleuve de 3 buts partout. L'aventure européenne s'arrête au stade des barrages pour les Monégasques malheureusement. Atalanta Bergame a été battu par Club Brugge qui a remporté la rencontre avec un score convaincant de 3-1 et assure sa qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions. Enfin, le Bayern Munich et Celtic Glasgow ont également partagé les points, le match se terminant sur un score de 1 but partout. Les Bavarois, quant à eux, se qualifient dans la difficulté en huitième de finale de la Ligue des Champions grâce à un but d'Alphonso Davies dans les dernières minutes du match. Ce soir à 21h, le grand choc de ces barrages de la Ligue des Champions opposera Manchester City au Real Madrid au stade Santiago Bernabéu. Les deux géants du football européen se retrouvent pour un affrontement prometteur. Lors du match aller, les Merengues avaient pris l'avantage avec une victoire 3-2. Nous attendons ce soir de ce que le match retour nous réserve. Et ce sera la fin pour Icône Soir de ce mercredi. Portez-vous bien et à demain.